Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Les mathématiques en couleur. Aujourd'hui, on va voir un des thèmes les plus importants qui sont les probabilités. On va voir donc les différents types de tirage. Pour la première partie, on va voir le tirage simultané. Donc, pour le tirage simultané, on ne tient pas compte de l'ordre et on travaille toujours avec le nombre de combinaisons de P éléments pris parmi N éléments, le CNP ou bien, on peut mettre des parenthèses, on met le N en haut et le P en bas. Donc, tout le travail se fait avec des combinaisons et on ne tient pas compte de l'ordre. C'est-à-dire le tirage simultané, on prend les choses ensemble, en même temps. Bon, on va voir un exercice où on utilise le tirage simultané. Allez, on considère donc une urne qui contient 11 boules indiscernables touchées. C'est-à-dire que quand on les touche, on ne peut pas distinguer la couleur de ces, de ces boules. Donc, on a 5 rouges, 4 verts et 2 bleus. Le total, ça nous fait 11 boules. On tire simultanément et au hasard 3 boules de l'urne. On va tirer 3 en même temps. En un seul bloc, on va tirer 3 boules de l'urne. On vous demande de déterminer les probabilités des événements suivants. Événement A, avoir 3 boules de même couleur. Événement B, avoir une et une seule boule verte. Événement C, avoir un tirage tricolore, c'est-à-dire contenant les 3 couleurs en même temps. Et l'événement D, avoir au moins une boule rouge. On va expliquer ça par la suite. Et on vous demande d'en déduire la probabilité de l'événement E, avoir un tirage bicolore. Bicolore, c'est-à-dire avoir uniquement 2 couleurs. Bon, le cardinal de oméga, c'est-à-dire tirer 3 boules parmi 11 boules sans se soucier de la couleur. Donc, on a combinaison de 3 éléments pris parmi 11 éléments. Et ce nombre nous donne 165. Donc, en utilisant la calculatrice. Allez, l'événement A, tirer 3 boules de même couleur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 3 boules sont soit rouges, soit vertes. 3 rouges ou 3 vertes. Généralement, le ou se traduit par une addition. Donc, on va tirer 3 boules rouges parmi les 5 existantes. On a 5 boules rouges et 3 boules vertes parmi les 4 boules dont on dispose. Donc, P de A, la probabilité de A égale C3 parmi 5, combinaison de 3 éléments parmi 5, plus combinaison de 3 éléments parmi 4. Bien sûr, on ne peut pas tirer de boules, 3 boules bleues. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le nombre. On a uniquement 2 boules bleues, on ne peut pas en tirer 3. Donc, l'événement avoir 3 boules de même couleur, c'est tirer 3 boules rouges ou 3 boules vertes. Le calcul nous donne 10 plus 4, ça fait 14 sur 165, qui est le C311. L'événement, le deuxième événement, c'est avoir une seule boule verte. Avoir une seule boule verte, c'est avoir une boule verte et 2 boules non vertes. Non vertes, on ne s'intéresse pas à la couleur. La couleur, c'est non verte, c'est tout ce qui n'est pas vert et non vert. C'est-à-dire les Weber, c'est soit une boule rouge, soit une boule bleue. Donc, on va tirer une verte parmi les 4 et on va tirer 2 boules parmi les 7 parce que si on fait la réunion des deux autres couleurs, on a 7 boules qui ne sont pas vertes. Et donc, remarquez ici, regardez ici, donc, il y a le et. Une verte et 2 non vertes. Donc, 2 non vertes, ça veut dire soit rouge, soit bleu. Donc, ça nous fait C1 4 fois C2 parmi 7. Et le et se traduit par une multiplication. Regardez ici, on tire une, il nous manque encore 2, et donc, c'est une multiplication et 2 parmi les 7 qui restent. Ça nous fait C1 4 fois C2 7 sur C3 11, le tirage de 3 boules parmi 11.
d'une manière générale. Et donc, ça nous fait 4 fois 21 sur 165 et le résultat nous donne 84 sur 165. L'événement C, c'est avoir un tirage tricolore. Tricolore, c'est-à-dire les trois couleurs en même temps. Donc, ça veut dire qu'on va tirer ensemble, en même temps, une rouge et une verte et une bleue. Donc, il y a le « et » qui se traduit par des multiplications. On va tirer une rouge parmi les 5, ça fait C1, 5, fois C1, 4, une verte parmi les 4 et une bleue parmi les deux bleus qu'on a. Et le résultat nous donne 5 fois 4 fois 2 sur 165, ce qui nous donne 8 sur 33. Donc, on ne s'intéresse pas à l'ordre ici parce qu'on tire simultanément, on tire les trois boules en même temps. Donc, le tirage simultané, c'est le tirage le plus simple. On verra dans les vidéos prochaines le tirage successif avec remise et le tirage successif sans remise. Donc, pour l'événement D, qu'est-ce qu'il raconte? On va revenir donc. Pour l'événement D, il dit que avoir au moins une boule rouge. Donc, si on traduit ce que veut dire au moins une boule rouge, ça veut dire une boule rouge, ou deux boules rouges, ou trois boules rouges. Donc, on va faire cet événement par deux méthodes différentes. Et vous allez voir qu'il y a une méthode qui est beaucoup plus simple que l'autre. Donc, on va faire le tirage direct premièrement. Au moins une boule rouge, ça veut dire une rouge. Mais si on complète la phrase, une rouge et deux non rouges. Les non rouges sont les vertes et les bleus en même temps. Ou bien deux rouges et une non rouge. Ou bien trois boules rouges. Donc, on va commencer par le premier événement. Donc, ça nous fait, on tire une rouge, ça fait C1, 5. Et les non rouges, on a 6. 5 plus 6, ça fait 11. Donc, ici, les 6 non rouges, c'est les verts et les bleus en même temps. On a 4 verts et 2 bleus, donc le total, c'est de 6. On va tirer donc une rouge et deux non rouges. Ou, donc ça se traduit avec un plus. Ou bien, on tire deux rouges parmi les 5 et une non rouge. Ou bien on tire trois rouges. Ça veut dire qu'on a tiré au moins une boule rouge. Le calcul, bien sûr, à l'aide de la calculatrice, on calcule, on trouve le résultat suivant, 29 sur 33. Allez, ça, c'est la première méthode. C'est la méthode directe. On va voir quand un événement, voilà, souvent, quand un événement est long, on pense à l'utilisation de son événement contraire. L'événement contraire est un des événements les plus importants en probabilité. Donc, c'est plus simple et le calcul est presque direct. Donc, on va essayer de donner la définition de l'événement contraire. Donc, si on a un univers oméga, oméga se partage en deux parties, l'événement D et l'événement contraire de D. L'événement D et l'événement contraire est noté D bar. On a D inter D bar égale l'ensemble vide. Ici que il n'y a aucune issue commune entre D et D bar. Et D union D bar, si on fait la réunion des deux, on trouve l'univers oméga. Bon, on va voir donc les quelques propriétés donc, de l'événement et de l'événement contraire. Donc, on a toujours P de D plus P de D bar égale 1. D, c'est avoir au moins une boule rouge. D bar, c'est n'avoir aucune rouge. Avoir au moins une boule rouge. Son contraire, c'est n'avoir aucune boule rouge. On a P de D plus P de D bar égale 1. C'est une des formules les plus importantes en probabilité. Si on veut P de D bar, on transpose, donc ça nous fait 1 moins P de D, ou bien P de D égale 1 moins P de D bar. Avec D bar, c'est l'événement contraire de D. Donc D bar, c'est avoir trois boules non rouges. Donc, D, avoir au moins une boule rouge, soit une, soit deux, soit trois. Son événement contraire, c'est n'avoir aucune boule rouge. Et nous, on a 6 boules qui ne sont pas rouges. Donc, P de D égale 1 moins P de D bar égale 1 moins C3, 6 sur C3, 11.
Ça, c'est l'événement, la probabilité de l'événement débat. C'est tirer 3 boules qui ne sont pas rouges parmi les 6 non rouges et ça nous fait le même résultat trouvé précédemment. Et regardez ici, donc pour l'événement contraire, 29 sur 33, on trouve 29 sur 33. Et donc cet événement est plus rapide, direct, et on a directement le résultat. Donc souvent, quand un événement est lent, on pense à utiliser son événement contraire. Et on va le voir, et surtout dans les tirages successifs sans remise et avec remise, l'événement contraire est très important parce qu'il va vous permettre de simplifier les choses et de trouver le résultat d'une manière directe. Donc, l'événement, avoir un tirage bicolore. Bicolore, ça veut dire quoi? Avoir 2 couleurs. Ben, si on s'amuse à faire l'événement direct, ça va donner un nombre important de calculs. Avoir un tirage bicolore, c'est une rouge, 2 vertes, 2 rouges, 1 verte, une rouge, 2 bleues, une rouge, un bleu, etc. Donc, on va avoir plein de calculs. Là, on pense encore à l'événement contraire. Donc, avoir un tirage bicolore, son contraire, c'est avoir les 3 boules de même couleur ou bien les 3 boules de couleurs différentes, un tirage tricolore. Même couleur et 3 couleurs, c'est le contraire de 2 couleurs. Donc, P de E, on utilise aussi l'événement contraire, P de E égale 1 moins P de E bar. Posons bien sûr E égale D, D égale E, et donc D bar égale E bar. C'est une formule, donc on change uniquement la lettre. Et donc, ça nous fait P de E égale 1 moins P de E bar égale 1 moins P de A, on l'a fait déjà, c'est avoir 3 couleurs. Et E bar et P de C, c'est avoir un tirage tricolore. Donc, c'est 1 moins P de A plus P de C égale 1. Et là, on les a déjà calculés. Et donc, ça nous fait le résultat. Donc, nous donne 1 moins 54 sur 165 qui nous donne 37 sur 55. Et si on fait le travail direct pour P de E, ça va nous donner plein de cas et plein de calculs. Donc, souvent, quand un événement est lent, on pense souvent à son événement contraire. Voici donc pour le tirage simultané, un exercice sur le tirage simultané. On va voir le même exercice dans la vidéo prochaine. Donc, le tirage simultané, le tirage, pardon, successif avec remise et le tirage successif sans remise. Voilà, cette vidéo est terminée. Donc, j'espère que vous avez bénéficié de ce cours-là et cet exercice. Rendez-vous donc dans la prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Les mathématiques en couleur. Au revoir et à bientôt.